Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui une petite vidéo rapide sur la mise à jour 2020.32.3. Donc a priori elle apporte pas énormément de nouvelles choses, mais 2-3 petits trucs intéressants, donc on voit ça ensemble après. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Donc comme vous l'avez peut-être déjà vu dans cette mise à jour, les nouvelles choses sympathiques, c'est les notifications quand le véhicule est laissé ouvert. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, si vous avez laissé une portière ou une vitre ouverte, vous recevrez une notification sur le téléphone. Je vous montrerai ça après. Autre chose, maintenant, on peut aussi activer la fermeture automatique des fenêtres lorsqu'on verrouille le véhicule. Bon, c'est une chose qui est assez courante chez beaucoup de marques, mais qu'on n'avait pas sur la Tesla, donc qui est quand même sympa. Vous remarquerez aussi que quand on peut exclure le domicile de ses fonctions, donc c'est quand même pratique parce que des fois à la maison on laisse le coffre ouvert ou des choses comme ça peut arriver, donc on n'aura pas la notification, donc ça c'est plutôt pas mal. Une petite chose aussi qui est un peu passée inaperçue mais qui peut servir pour certains, c'est que maintenant la trappe de recharge se déverrouillera automatiquement à la fin d'une recharge, même dans les stations hors superchargeur, donc ça peut être pratique parce que sinon il fallait retourner dans la voiture pour déverrouiller, donc c'était pas très pratique. Donc voilà les principales modifications qu'il y a eu dans cette version pour l'instant. Donc voilà, ça se passe ici dans le menu verrouillage. On descend ici et on a donc notification si véhicule laissé ouvert, donc on peut le désactiver uniquement pour les portières ou pour les portières et les fenêtres. Ici vous voyez qu'on a la fonction exclure domicile, on peut l'exclure ou pas. Ensuite, confirmation sonore du verrouillage, vous connaissez, c'est le fameux bip bip quand on verrouille. Et on a fermé les fenêtres lors du verrouillage, donc on peut l'activer. Voilà, maintenant que c'est en route, on va tester tout ça. Donc voilà, on va tester la fermeture des vitres quand on verrouille. Donc là vous voyez que la voiture est ouverte, il y a des fenêtres qui sont ouvertes, les 4 fenêtres sont ouvertes. Donc on va tester, je vais verrouiller avec la clé fob. Et on voit que les vitres se ferment automatiquement. Les 4 vitres sont bien fermées. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc c'est plutôt très cool, je vous avoue. Maintenant il ne reste plus qu'à tester la fonction d'oubli de la fermeture. Donc du coup là ce sera forcément des portières ou des vitres. On va tester ça. Donc voilà, je vous montre une capture d'écran de mon téléphone. Et comme vous voyez, boum, la notification apparaît. Et je l'ai vraiment reçue pile 10 minutes après avoir quitté le véhicule et laissé la porte ouverte. Donc ça fonctionne super bien. Alors, petite nouveauté aussi que j'avais découverte il y a 2-3 mises à jour, dont je ne vous avais pas encore parlé, c'est au niveau des commandes vocales. Surtout intéressant pour ceux qui ont les coffres avant et coffres arrière électriques. En fait, maintenant, grâce à la commande vocale, on peut ouvrir et fermer pour le coffre arrière, le coffre à la voix. Je vous montre. Ouvrir coffre arrière. Donc vous voyez, le coffre s'ouvre. Et je peux le fermer. Fermer coffre arrière. Ah, j'ai mal parlé. Fermer coffre arrière. Alors vous voyez, si on dit fermer coffre arrière, ça fonctionne pas. Forcément, la Tesla d'origine n'a pas la fonction de fermer le coffre. En fait, il suffit de redire ouvrir coffre arrière. Et là, le coffre se ferme. En fait, c'est tout bête, ça fonctionne exactement comme la fonction du bouton. C'est ouvrir pour ouvrir et c'est toujours écrit ouvrir pour fermer. C'est une des astuces avec les vérins électriques en show, je vous l'avais expliqué. Et donc, si vous m'avez suivi, vous voyez où je veux en venir. Vous avez compris donc que le coffre avant, avec la version des vérins en show que j'ai, je ne pourrai que l'ouvrir, je ne pourrai pas le fermer. Donc on va tester. Ouvrir coffre avant. Ouvrir coffre avant. Donc vous voyez, le coffre avant s'ouvre. Mais par contre,
vous voyez que sur mon écran, moi j'ai pas la fonction de fermeture à l'écran. Tous ceux qui ont les nouveaux vérins Ancho ou qui ont installé le nouveau faisceau Ancho qui est maintenant disponible sur leur site ont la fonction pour refermer directement à l'écran. Donc ils pourraient redire ouvrir coffre avant et le coffre se refermerait. Moi je ne peux pas, je ne peux qu'avec ma keyfob ou à l'intérieur. Donc c'est quand même une nouveauté super sympa hein, de pouvoir ouvrir et fermer pour l'arrière le coffre avec à la voix. Et même à l'avant, ne serait-ce qu'à la voix, hein, si quelqu'un arrive, vous voulez qu'il range quelque chose dans le coffre, vous l'ouvrez avant qu'il arrive à la voix, lui il referme avec le bouton. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette petite mise à jour d'aujourd'hui au niveau de la fermeture des portes et des fenêtres avec une notification. Moi je trouve ça quand même assez sympa. Petite astuce pour l'ouverture et la fermeture à la voix des coffres, donc ça c'est un petit plus. Donc merci à tous de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, un pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos.